Dans ce podcast, nous donnons la parole à des femmes qui un jour se sont senties pousser des ailes. Où ont-elles puisé les ressources pour grandir, s'épanouir et finalement s'envoler d'une certaine façon? Avec quelle conviction, quelle démarche et dans quel projet? Et comment en font-elles profiter leur entourage professionnel et personnel? Découvrez ces portraits de femmes dans notre podcast « Elles ». Elles, vous l'aurez compris, comme les ailes nécessaires pour prendre son envol. Et elles, comme elles, ces femmes qui, dans leur parcours professionnel, ont trouvé les clés de l'épanouissement et sont bien décidées à les partager au sein de l'entreprise et au-delà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir Alette. Alette est directrice du pôle médias et impact chez Rool. Avec elle, nous aborderons la thématique suivante, l'évolution de carrière au féminin. C'est avec transparence et bienveillance que nous échangerons sur son parcours, sur ses ressentis ainsi que sur ses convictions. Elle aura la gentillesse de nous faire part de ses expériences marquantes, ainsi que des difficultés rencontrées et surtout comment elle a su les contourner. Bonjour Alette et bienvenue dans notre podcast « Elle ». Bonjour Eva. Bon, j'ai déjà fait un petit teasing des thématiques que nous allons aborder ensemble avec nos auditeurs, mais bon, avant de rentrer quand même dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, dans un premier temps, te présenter en quelques mots ? Bien sûr, merci de m'accueillir. Donc j'ai 50 ans, j'ai un peu de mal à le dire aujourd'hui, mais en même temps je suis beaucoup plus tranquille qu'il y a 10 ou 20 ans, donc c'est un mal pour un bien, puis de toute façon on ne peut pas trop choisir sur ce sujet. J'ai 4 enfants, donc j'ai bien travaillé pour la France. J'aime beaucoup faire des choses de mes mains, je suis un peu du genre hyperactive, on va dire. J'aime beaucoup mon vélo aussi, qui est quand même un outil assez dingue et qui m'amène partout. Pratique. Très pratique. Et puis, j'ai quelques motos, comme on dit, qui me guident. Le DAB, donc le droit au but, qui ne tente rien à rien. Ou encore, si d'autres y arrivent, je peux le faire aussi. Et donc, ça m'a beaucoup aidée à combattre tout au long de ma vie et donc aussi de ma carrière professionnelle, ma timidité, puisque j'étais quand même maladivement timide quand j'étais petite. Et comme j'étais commerciale, je dois dire que c'est plutôt le signe que j'y suis bien arrivée. Super. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que ça veut dire moto ? Oui, moto, c'est un petit gimmick, quelque chose qui te guide. Comme un mantra Un petit mantra, ouais, voilà. Un moto, okay. Un mantra. Je ne sais pas quelle est la différence, mais à mon avis, c'est un peu la même chose. D'accord, ouais. Top. Et justement, alors, toi, tu as été pendant 7 ans directrice générale adjointe de Ouzbek Erika, le média qui explore le futur. Qu'est-ce qui, pour toi, a été le plus marquant en tant que femme, vraiment, dans cette aventure ? Alors, déjà, ce qui a été marquant dans cette aventure, globalement, ça a été ce côté où, en fait, qui était un peu une nouveauté, de pouvoir dire on peut être intellectuel tout en étant bizdev. Donc, en fait, ce message qui est de dire qu'en fait, on peut allier les deux. Et en fait, les deux peuvent être rentables. C'est comme ça que je devrais le dire. Et que ce qui va super intéressant, c'est qu'il y a un côté où tu fais évoluer les gens et tu portes, je dirais, un message, une élévation intellectuelle ou un questionnement, parce que c'est pas non plus, il faut pas être prétentieux, mais c'est plutôt tu fais évoluer les gens dans leur pensée. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si à un moment, quand tu es à l'école, tout ça, tu es forcément dans quelque chose qui te fait réfléchir, qui te fait avancer, qu'on t'apprend, etc. Après, mine de rien, dans la vie professionnelle, tu n'es plus là-dedans. Tu es souvent dans un truc très opérationnel. Ouais. Donc, tu n'es plus du tout dans cette réflexion. Et donc là, ce qui était vraiment intéressant, c'est de se dire comment je fais pour aider les gens à penser plus loin. Et aider les gens à penser plus loin sans que ce soit trop intello, mais en même temps, en les prenant par la main d'une manière un peu pop, je pourrais le dire comme ça. Et donc, cette hybridité des choses était vraiment hyper intéressante. En fait, moi, c'est ce qui m'a beaucoup nourri, quoi. Et se dire, tu n'es pas obligé d'être l'un ou l'autre. Tu peux être les deux. Tu peux être intello, mais tu dois gagner ta vie aussi, quoi. Donc, ce truc-là, je l'ai trouvé déjà hyper intéressant. Nourrir une réflexion aussi, un peu. Oui, et nourrir une réflexion, évidemment. Hein. Mais donc, du coup, comment tu amènes les gens dans une réflexion ? Donc, ça, c'était vraiment super. Après, je pense que mon côté féminin, si je peux le dire comme ça, sans rentrer dans des clichés, il a été intéressant parce que c'était quelque chose je pense que ce que j'ai amené, donc quand je suis arrivée chez Ouzbek Erika, on était 4. Moi, je suis arrivée, la boîte avait déjà été montée, mais je travaillais avec des journalistes et avec des gens très dans la réflexion, très intello. Mais moi, je suis arrivée avec le côté très entrepreneurial, genre ok les gars, maintenant il va falloir aller chercher des sous. Et la deuxième chose qui était aussi très pragmatique. Et alors, je sais pas si c'est un truc féminin, le pragmatisme.
c'est souvent quelque chose qu'on entend, mais qui était de dire, concrètement, on fait quoi, comment on va chercher la chose. Et donc, j'avais un autre petit mantra qui était le 11 mois sur 12 à l'époque, qui était de dire, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut pendant 11 mois, mais le 12e mois, si on n'a pas bouclé notre budget, il faut qu'on se bouge et qu'on aille chercher peut-être des choses sur lesquelles on est moins en accord. Mais en même temps, ce pragmatisme-là, il est indispensable pour la survie de la boîte, quoi. Complètement. Très bien, très clair. Merci beaucoup. On parle de plus en plus de la notion d'égalité femmes-hommes. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment d'avoir à travailler plus, ou en tout cas tout du moins différemment, pour pouvoir mener à bien ta carrière ? Alors, oui. Très clairement. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses qui jouent là-dedans, hein. Il y a le fait que souvent, les femmes ont des enfants et que ça vient quand même totalement percuter un moment de vie qui est un moment de carrière qui est en général, les premiers, c'est vers 30 ans. Hein, entre 30 et 35, disons quelque chose comme ça. On en a 1, puis 2, puis 3. Donc moi, j'en ai même eu 4. Et que ça vient carrément percuter une concentration qu'on peut mettre sur sa vie professionnelle, puisqu'on est obligé de l'associer à son quotidien. Donc évidemment, je pense que ça vient percuter. En plus, on a été quand même très élevés dans quelque chose où on doit tout réussir, hein, sa vie professionnelle, sa vie de femme, sa vie de mère. En même temps, on doit être... sportive, enfin on doit tout être. Alors c'est pas nouveau, hein, mais on doit quand même tout être, et donc je trouve que c'est quand même extrêmement complexe. Alors je suis un peu plus âgée que toi, Eva, mais j'ai eu aussi des trucs de il faut avoir des enfants, il faut faire ci, il faut faire ça. Donc qui n'étaient pas forcément des choix à mon époque, enfin qui pouvaient l'être, hein, mais qui étaient dans une sociétalement moins des choix. Et donc, moi, j'ai beaucoup trouvé, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai beaucoup observé quand j'ai rencontré des femmes, je dirais, à responsabilité dans ma vie professionnelle, notamment chez Uzbek, où j'en ai rencontré beaucoup, que, en fait, elles avaient ce besoin de prouver et de bosser plus. Et donc, j'avais même monté une tribune qui s'appelait 2 fois plus, qui était sur, en fait, comment toutes ces femmes sont obligées de faire 2 fois plus que les mecs, que les hommes, pour arriver à un niveau de professionnel qui soit équivalent. Voilà. Et donc ça, c'était... Alors après, c'était intéressant parce que cette idée du 2 fois plus, toutes ces femmes... à responsabilité, elles l'avaient toutes, elles le savaient, elles s'en rendaient compte. Donc finalement, dans la relation, c'était quelque chose qui amenait comme une espèce de, pas d'intimité, mais de... D'entraide un peu ? Ouais, d'entraide ou de quelque chose, ok. De sororité. Ouais, de sororité. Donc c'était assez intéressant. J'en profite pour passer un petit message à toutes les auditrices de lire ce livre qui s'appelle Sorcière de Mona Chollet, qui explique comment en fait la société a pu façonner certaines idées reçues et qui sont des obligations presque qu'on se donne, et comprendre ce fonctionnement-là, tout en étant évidemment critique par rapport à soi, ses exigences et ses besoins, permet d'enlever un peu de pression. Super, Voilà. On le commandera, du coup, faudra le lire. On parle souvent... Enfin, en tout cas, de plus en plus, c'est un sujet qui est de plus en plus abordé dans les entreprises, la notion de parentalité. Le fait de vouloir allier la vie de parent et la vie professionnelle pour qu'elle puisse se faire dans les meilleures conditions. Alors, tu m'excuseras bien évidemment du terme, mais c'est vrai qu'à l'heure où la question de la réforme des retraites fait débat, on se rend compte en fait qu'on ne parle pas, ou en tout cas très peu, de l'accompagnement des seniors, ou en tout cas des plus vieux finalement dans leur fin de carrière. Donc je vais mettre les pieds dans le plat, mais concrètement en 2023, être une femme d'une 50aine d'années qui souhaite donner un tournant à sa carrière, est-ce que c'est un parcours du combattant selon toi ? Alors, bon, déjà, merci de me dire que j'incarne la catégorie senior. Mais je ne suis pas sûre que s'il y a longtemps, on m'aurait dit ça, j'aurais adoré. Mais en fait, c'est un fait et je suis assez tranquille avec ça. Oui, je pense que c'est difficile. Pour répondre un peu cash à ta question, je pense que en fait, tu n'es plus considéré à 50 ans, ou très peu, que c'est vraiment un biais dans les entreprises. Hein. Alors que c'est assez intéressant de voir que... ce que je te disais tout à l'heure au début, à 50 ans, on est beaucoup plus tranquille. Enfin, en tout cas, moi, je me sens beaucoup plus tranquille parce que tu as travaillé sur tel et tel truc qui sont compliqués dans ta vie ou qui t'empêchent de faire telle ou telle chose. Donc, je trouve que tu es beaucoup plus tranquille, tu es beaucoup plus focus, tes enfants sont un peu plus grands, donc tu es quand même un peu... Puis tu sais ce que tu veux, tu sais un peu plus quel est ton
ta mission de vie, même si c'est pas, si le terme est un peu fort, mais t'es presque plus dispo aussi. T'es plus dispo, tout à fait, carrément. Mais effectivement, je trouve que c'est difficile. Alors, je vois un peu des choses qui bougent, je vois un peu des choses qui émergent sur ces sujets-là, des petits signaux faibles. Donc, j'ai bon espoir que ça bouge. Et de toute façon, ce sera obligé que ça bouge, parce qu'en fait, si on doit bosser plus longtemps, il faut que les seniors ils soient dans les entreprises. Donc c'est un peu un impératif, quoi. Sinon, on va se retrouver dans une situation un peu inextricable. Mais effectivement, moi, ça a été une de mes idées aussi de me dire, il faut que je change avant. Si je veux changer de boulot, quand j'étais chez Uzbek, je me disais, si je veux changer de boulot, vaut mieux que je change avant 50 ans. Ah oui, tu avais anticipé. Je m'étais un peu dit ça quand même. Ah oui. Voilà. Il y avait quand même cette réflexion qui avait été... Tout à fait, oui. Okay. Et puis c'est quand même plus difficile de se retrouver. Il y en a plein de femmes qui se retrouvent à 50 ans qui n'ont plus de boulot. Pour retrouver, c'est pas 3 mois, c'est plutôt 1 an ou 2 ans, quoi. Donc c'est vraiment un sujet compliqué, oui. Et dans tout ce qui est de métier en plus. Oui, et je pense pour les hommes, c'est pareil. Là, je pense que c'est pas forcément une question de femme ou homme. Pour les hommes, c'est pareil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui contribue à ton équilibre et à ton épanouissement ? Ce qui contribue à mon équilibre et mon épanouissement, c'est évidemment d'avoir un boulot dans lequel je suis bien et qui me nourrit. Et puis dans lequel, évidemment, je me sens efficace et compétente. Je me sens aussi bien parce que je suis dans une entreprise où je partage les valeurs de cette entreprise et donc je me sens alignée avec ça, évidemment. Là, je parle du point de vue professionnel. Je suis bien aussi parce que je suis bien entourée, parce que j'ai une équipe avec qui les choses fonctionnent très bien, qui est dynamique et embarquée dans les projets qu'on fait ensemble. Puis voilà, en confiance, je me sens vraiment en confiance. On parlait il n'y a pas longtemps chez Roule de cette notion de performance et bien-être. Et je pense que de la tension entre les deux, comment les deux font que le projet avance et puis l'entreprise va bien. Et je rajouterai à ça la notion de confiance. La notion de confiance et la notion de valeur, qui sont pour moi un peu le quadrilatère efficace pour se sentir bien et utile. Donc ça, c'est plutôt une partie professionnelle. Et évidemment, le reste, c'est toute ma partie personnelle et comment j'arrive à concilier les deux. Moi, j'adore poser cette dernière question à la fin du podcast. C'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui ? De continuer à pouvoir évoluer et pouvoir être cet être un peu multiple, un peu hybride, comprendre ce que c'est d'être toujours dans le captage et je dirais le pilotage entre l'extérieur, qui je suis, ma vie privée, ma vie pro et de tout ça, de faire un peu, alors c'est un terme un peu intellectuel, mais une espèce de cette cosmologie-là, donc c'est-à-dire cet ensemble de choses qui interagissent avec moi, qui interagissent avec mon entourage, qu'elles soient le plus nourricières, j'allais dire, et positives. Super, un peu un centaure, quoi. Un peu un centaure, on pourrait le dire. Certains comprendront. Certains comprendront, voilà, un peu un centaure, tout à fait. Super. Et en tout cas, merci beaucoup Alette, je te remercie infiniment pour ces partages, pour ton authenticité, ta bienveillance, de nous avoir aussi confié tout ce qui s'est passé tout au long de ta carrière et je te souhaite une merveilleuse continuation. Merci Eva.